Donc SCAP LTP, c'est une couche de communication sécurisée et segmentée qui permet à des devices IoT de communiquer de manière donc sécurisée avec une plateforme de visualisation. Alors, elle supporte aujourd'hui les deux réseaux principaux, on va dire, de l'IoT, que sont le LoRa et le Sigfox. Et ce qu'elle vous permet, c'est, alors, le LoRa va améliorer sa sécurité, mais le Sigfox, ça va le sécuriser tout court, puisqu'il n'y a pas il faut savoir qu'il n'y a pas de sécurisation des données natives dans le protocole Sigfox. Donc, on a embarqué un algo d'AES, donc c'est le standard AES 256 GCM pour ceux à qui ça parle. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux, je pense, aujourd'hui en termes d'algo sécurisé, sachant qu'on parle là quand même de devices, de petits devices qui fonctionnent sur des petites plateformes. On parle de Cortex M4, on parle pas d'un Linux ou autre chose. Donc c'est quand même un exploit en soi d'arriver à embarquer ce genre d'algorithme et de le faire fonctionner en temps réel. Ça, c'est la partie SCAP, donc qui sécurise les données, et on a la partie LTP qui, elle, segmente les données. La segmentation, pour ceux à qui ça parle pas, le principe est simple, c'est que votre applicatif, ce que vous souhaitez faire, c'est transmettre des données. Vous n'avez pas envie de vous soucier de la taille de ces données et des contraintes que le réseau peut avoir vis-à-vis de cette taille. Le LoRa, c'est 255 octets, je crois, maximum, et encore, ça dépend des conditions. Le Sigfox, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est moins que ça. Voilà, c'est très contraignant. L'idée, c'est que vous ayez pas à vous soucier de ça. Vous envoyez votre message. Alors, faut pas envoyer un buffer de 64 kilos. Hein. On reste là sur des tailles d'IoT petits device, donc 2 kilooctets max. Mais voilà, vous envoyez votre message. Et derrière, SCAP s'occupe de la segmentation, donc découpage de ces trames en plusieurs trames, qu'elles soient LoRa ou Sigfox ou les deux en fonction de la configuration. Et on sécurise l'ensemble. C'est transmis sur le réseau LP1 en question, et derrière, c'est déchiffré sur la plateforme de visualisation. Alors, cette partie, donc SCAP, l'objectif, pardon, d'abord, je vais en venir à l'objectif de SCAP LTP, c'est d'améliorer la qualité de service, puisque les trames vont être sécurisées. Bon, ça c'est plutôt sur la partie vraiment sécurisation cyber. Sur la qualité de service, c'est que vous avez la possibilité de configurer plusieurs opérateurs LoRa, par exemple, plusieurs opérateurs publics, et même d'avoir un fallback Sigfox ou LoRa en fonction de la route prioritaire. Et vous avez même carrément un mode automatique qui va sélectionner, qui va aller, on va dire, chercher le réseau sur lequel le niveau de puissance est au maximum, et utiliser ce réseau-là de manière prioritaire. Et si malgré tout ça échoue, il va tenter sur le deuxième réseau. Donc c'est vraiment en ça que c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre, mais qui est entièrement embarqué dans SCAP. Cette automatisation du choix de la route, de ne pas avoir souci de la taille des données, tout ça est géré automatiquement. Et voilà, vous pouvez configurer plusieurs opérateurs LoRa, un Sigfox en plus, et derrière il fera le travail à votre place. Ça nécessite une intégration aussi côté plateforme de visualisation, mais là c'est une petite librairie à embarquer. On a une plateforme de démonstration que je vous montrerai tout à l'heure qui le supporte déjà. En tout cas, si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez nous contacter pour comprendre un petit peu mieux les contraintes, on va dire, d'un point de vue plateforme de visualisation, pardon. Mais d'un point de vue EGOS, sachez que c'est déjà embarqué. Donc, bon là, voilà, c'est dans la structure de fichier. Et quand je parle de simplicité d'utilisation, on utilise SCAP comme si on utilisait du LoRa. C'est-à-dire là, j'ai un exemple d'appel d'envoi d'un message LoRa.
Ici, c'est la même chose, mais avec SCAP LTP. Bon, le prototype est différent, mais on envoie le buffer de données et derrière, il va gérer automatiquement le choix de la route à utiliser. Donc, la plateforme de démonstration qu'on a en interne qui s'appelle SQIOT embarque déjà donc le support de SCAP. Il suffit simplement d'entrer la clé de sécurité dans l'objet, dans la configuration de votre objet sur la plateforme de visualisation, et vous aurez ensuite accès aux données. Donc là, on est sur des réseaux IP1 par exemple, et on voit les données ici qui sont au format JSON, mais qui sont déchiffrées. Alors voilà, c'est un exemple plus ou moins parlant en fonction de vos besoins, mais sachez que voilà, c'est déjà supporté et on pourra vous faire des démonstrations en fonction de si vous le souhaitez.